Ladies and gentlemen, hola, señor, señorita. On est sur une dernière preview, la preview de la finale de l'Euro 2024. Les deux derniers rescapés, JB de Los Madridistas et Marie de Joueurs Anglais. Angleterre-Espagne, ça sera la finale de l'Euro 2024. Et là, on va en discuter. On va discuter de ces demi-finales plutôt, qui ont été, on va dire, assez intéressantes. Et avant ça, vous les connaissez, ils n'auront pas besoin de se présenter. Juste, on va demander comment ils vont. JB, comment vas-tu? Eh ben, écoute, en pleine forme, prêt à disputer une finale d'Euro. Ça fait depuis 2012 que l'Espagne n'est pas arrivée à ce stade-là, donc on est prêt pour essayer d'aller gagner ce championnat d'Europe. Et puis bon, comme d'habitude, un grand merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler foot avec vous. Tu as sauté deux émissions. J'ai dû trouver un abonné. Après, il y a la chance que l'autre CM, Oui. Jordan, soit espagnol pour la Roja. Donc, on a réussi à bricoler quelque chose. Il y en a une, Désolé. elle était absente à deux émissions. Du coup, ça nous a envoyé son stagiaire, Kos. Marie, comment vas-tu? Le son. Le... Moi, ça va très bien. Je me suis réveillée avec la victoire, donc tranquille. Et toi qui parlais d'une Angleterre peu convaincante, là en vrai on a eu un peu des choses différentes. Le match était intéressant et on peut tout de suite aller sur ce match-là. Du coup, ce Angleterre-Pays-Bas, victoire de l'Angleterre sur un but de Watkins, qui l'aurait cru. Je pense même pas toi, Marie. Du coup, t'en as pensé quoi de cette rencontre et des choix de Gareth Southgate que tu critiquais très fort et au final des choix payants? Oui, pour une fois, on peut dire qu'il a fait des choix payants. Vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Oui, déjà, depuis la Suisse, je pense que l'équipe a commencé à monter en niveau de jeu. La première mi-temps contre la Suisse, c'était la meilleure mi-temps jusque-là. Et hier aussi, la première mi-temps qu'on a produite, c'était la meilleure mi-temps jusque-là encore. Donc, l'équipe est en train de monter en puissance parce qu'il a quand même fait quelques changements dans l'organisation, dans l'animation offensive, pardon. Et voilà, ça paye. On a vu en début de match contre la Suisse que Foden commençait à se retrouver un petit peu, même si c'était très insuffisant quand même. Par contre, contre les Pays-Bas, on l'a plus vu, il était lâché, libéré, il avait beaucoup plus d'espace, il était libre et tout. Donc, on a vu son impact immédiatement sur le jeu des Anglais. Après, en même temps, il y avait Kobe Mainoo qui combinait très, très bien avec lui. Et sérieusement, lui, avec le ballon, c'était très séduisant. Et c'est quelqu'un de très audacieux. Ça nous a beaucoup servi en première mi-temps. Après, même si avec la sortie de Depay pour Vermaelen, le match a été un peu plus compliqué parce que Koeman a dû se rendre compte qu'il y avait une supériorité numérique du côté de l'Angleterre parce que Mainoo était souvent libre, quoi. Du coup, Vermaelen, il est venu, il a commencé à défendre sur Mainoo. C'était un peu plus compliqué avec son 4-4-2, mais quand même, globalement, c'était un match maîtrisé. Et il a eu le flair de faire sortir Kane parce que ce n'est pas possible et proposer Watkins qui a un profil différent et qui va courir derrière les défenseurs. Ça a été payant. Un super but, en tout cas, un vrai but de numéro 9. Quand tu vois qu'il récupère le ballon, il ne regarde pas le but, il sait déjà où le buter. Et du coup, petit filet, ça fait victoire pour l'Angleterre. Du coup, tu nous parlais de Kobe Mainoo. Je pense que, honnêtement, ce mec a un très grand avenir. Il est vraiment puissant, sa qualité de passe est énorme. Comme tu dis, il garde super bien le ballon. Je trouve que c'est un joueur super intéressant. On va voir cette année ce que United vont faire, mais ça va être intéressant. Je sais que Kos, du coup, ton stagiaire, est pour Manchester United, c'est ça? J'ai déjà vu quelques petits tweets qu'il était content de son petit Kobe. En plus, là, il y a Zirkzee qui vient. Donc, les choix sont intéressants. Ça mise beaucoup sur la jeunesse. Donc, ça fait plaisir. Mais en tout cas, comme tu dis, deux choix payants parce que tu parles du choix sortir Kane. Mais il y a aussi l'entrée de Cole Palmer qui est le passeur de ce but. Et il y a cette petite histoire comme quoi ils se sont jurés qu'ils allaient le faire et tout. Et ça, c'est la belle histoire, quoi. C'est dans des compétitions comme ça, il y a toujours des trucs comme ça. Et hormis ça, je voulais te demander, du coup, est-ce que en cas de défaite à l'Euro, tu dirais que l'Euro est réussi ou pas vraiment? Pas vraiment, mais c'est relatif parce qu'on aura quand même réussi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a, on s'est
écarter un peu de l'identité de loser de l'Angleterre, même si au finish, ce sera avec 0 trophée. Mais en fait, dans l'approche des matchs, l'Angleterre, c'était toujours l'équipe qui menait au score et qui se faisait rejoindre. Voilà. Donc, après, peut-être si le même cas de figure se reproduit en finale, bah, on va se dire que c'est les vieux démons. Mais pour le moment, on peut dire qu'en fait, l'Angleterre propose un profil différent, une identité nouvelle en fait, parce que l'histoire de l'Angleterre, c'est ça, on mène au score, après on se fait égaliser, après on va au tir au but, on perd, etc. Mais là, il y a un caractère nouveau en fait qui est en train de naître. Imaginez marquer, revenir au score à chaque fois dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Il faut être assez combatif pour le faire. Et ça, c'est nouveau en fait pour moi. Ça, j'ai commencé à regarder l'Angleterre parce que, enfin, peut-être bien après vous parce que je suis assez jeune pour ça. Mais quand même, quand tu vois l'histoire de l'Angleterre et quand tu vois les dernières années aussi, tu te dis qu'en fait, les chocs ultimes, en fait, ils sont là, ils montrent une force de caractère incroyable. Et ça, sérieusement, je ne m'y attendais pas parce que l'Angleterre, être clutch comme ça, en fait, je ne m'y attendais pas, sérieusement. Voilà. Ben, je pense qu'il y a l'expert. En fait, ce sera relatif. Je ne vais pas dire que l'euro sera raté carrément, mais après, voilà quoi, peut-être que Southgate rate quelque chose, quoi, mais quand même, dans cet euro, on aura gagné quelque chose d'autre, comme le caractère, la combativité, etc. Tu parlais de caractère clutch et on va passer à un gars qui supporte un club ultra clutch. C'est l'ADN de ce club, quoi. C'est le Real Madrid. On peut dire un peu que l'Angleterre, c'est le Real Madrid des nations. Sur cet euro, on va le dire. Ça passe toujours à ça, mais ça passe. C'est les individualités qui font ça. Tu parlais de mental, de courage, de toutes ces petites choses comme ça qui sont associées, qui font un cocktail parfait pour des victoires comme ça. Et du coup, on va laisser la parole à l'expert des moments clutch, en plus supporter du Real, je pense supporter de Jude Bellingham, donc le cœur sera des deux côtés. Donc, à toi de me dire du coup ce que tu as pensé de ce match contre l'équipe de France. Non, non, bah, honnêtement, je te dis un petit peu à chaque fois qu'on parle de l'Espagne depuis ce début de l'Euro, c'est qu'on a une équipe ultra dominatrice avec le ballon, qui vraiment réussit à être son adversaire. C'est vrai qu'il y a eu 20 premières minutes assez compliquées contre cette équipe de France, où les Bleus ont réussi à mettre pas mal de rythme, où ils ont réussi à nous prendre dans le dos, justement, avec un joli but, justement, sur un beau travail de Mbappé, et une bonne finition de Kolo Muani, que très peu, justement, auraient pu miser là-dessus. Mais à part ces 20 premières minutes un petit peu compliquées pour la Roja, on a réussi justement à reprendre le dessus très rapidement. Quand Lamine Yamal met ce but totalement exceptionnel, honnêtement, 16 ans, ce qu'il fait, c'est colossal. Et le réussir à le montrer dans un euro, c'est vraiment du très très haut niveau. On a un potentiel qui est vraiment monstrueux. J'espère qu'il le montrera encore en sélection. Pas trop en club, mais en sélection, il a le droit de le faire, je lui autorise. Mais sinon, après, ouais, dès ce but inscrit par Lamine Yamal, l'équipe d'Espagne a pris le dessus. On l'a vu, Dani Olmo a tout de suite justement continué à s'engouffrer dans cette brèche-là pour marquer le deuxième très rapidement. Même si certains diraient que le but est pour Koundé contre son camp, bon, c'est pas forcément le débat, mais en tout cas, après, on a eu une équipe d'Espagne qui a totalement retourné la situation. Et après, on sait, hein, c'est une équipe qui est tellement technique avec le ballon, qui est tellement habile avec la pelota, comme on dit, que pour reprendre un score contre cette équipe d'Espagne-là, c'est très compliqué. En plus, on sait que l'équipe de France a quelques problèmes dans le secteur offensif. Et bah forcément, quand on joue contre une équipe qui tient aussi bien le ballon que contre l'équipe d'Espagne, bah c'est compliqué après de reprendre le score. L'Espagne a très bien géré. N'a pas forcément été très dangereuse en deuxième mi-temps, mais a géré son match et a fait entre guillemets le principal et le nécessaire pour se retrouver en finale de championnat d'Europe, ce qui est le principal. Donc on peut vraiment être content par rapport à ça. Et puis par rapport à l'introduction, c'est vrai que bon, évidemment que mon cœur est partagé parce que bon, je suis à 99% pour une victoire de la Roja ce week-end. Maintenant, bon, je me dis Jude Bellingham, moment dans le peut-être, mais non, honnêtement, je suis quand même pour l'Espagne, même si oui, j'aurais une petite pensée pour Jude sur cette finale-là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une équipe au final que on a pu remarquer qu'elle est comment dire, que c'est aussi une équipe à réaction qui arrive à réagir dans ces moments-là. Et on parlait d'individualité de l'Angleterre, ben l'Espagne en a. Et je pense qu'ils seront bien garnis déjà pour la Coupe du Monde. Ils vont aussi se projeter pour la Coupe du Monde. Avoir des ailes comme ça, c'est vraiment parfait. En plus de ça, tu as un milieu de terrain qui est énorme. Moi, j'aimerais bien vraiment énormément donner le ballon d'or à Rodri.
c'est un peu choquant, ça peut être assez choquant, mais au vu de la saison qui nous sort et des 5 dernières années, et là, cet Euro-là, qui pour moi, c'est le meilleur joueur de l'Espagne, quand tu regardes, il perd aucune balle, c'est le gestionnaire du milieu de terrain, il fait des passes de taré, il a un caractère de fou, en plus, c'est un gars simple, même si c'est pas un critère, mais bon, moi, j'aime beaucoup Rodri, et je pense que Marie peut confirmer ça, vu qu'elle suit le football anglais. Rodri est un joueur énorme, C'est un peut-être. traumatisme. T'as dit Rodri, quoi? c'est un traumatisme. Pourquoi? Ouais, parce que je supporte Arsenal. Et Ah, à chaque fois, c'est Rodri qui sort citer des situations compliquées. Mais après, j'espère sérieusement que j'aurai droit à la victoire contre Rodri au moins une fois dimanche. Rodri, Moi, Rodri est moi, fort. je dis que Rodri, c'est le joueur adverse que je déteste par excellence. Moi, c'est ce que je dis. C'est le joueur adverse que tu ne veux pas avoir en face de toi, en fait. Moi, personnellement, c'est le joueur que je ne veux pas avoir contre mon équipe. Il est trop fort. Il Non, est trop mais fort. Et par rapport le seul. par rapport à Attends, Rodri, justement, en fait, ce qu'il faut souligner par rapport à Rodri, excuse-moi, non, je disais juste qu'en fait, il y a cette invincibilité encore de Rodri avec la sélection qui est énorme. Donc, ça va être encore un truc à surmonter en espérant que la malédiction de Kane ne prenne pas le dessus, quoi. Il va sortir. Du coup, tu peux y aller, non, mais JB. ouais, par rapport à Rodri, ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa faculté à lire le jeu. Il compte vraiment pour au moins deux au milieu de terrain. Il a une lecture de jeu qui est vraiment impressionnante. Il a un sens du placement. Tant athlétiquement, c'est pas forcément le joueur le plus impressionnant. Il va pas forcément très vite, il peut le faire vite, mais il a une telle lecture du jeu qui, en fait, tous ses mouvements sont anticipés. Et forcément, tu vas prendre des vitesses, c'est très compliqué. Techniquement, il prend un ballon, il est forcément, c'est vraiment compliqué de jouer contre ce genre de joueur-là, mais évidemment que là, forcément, avec la compétition qui est en train de sortir, évidemment que tu parlais de Ballon d'Or, évidemment qu'il va devenir un concurrent au moins au top 5. Pense que, je sais pas si c'est subjectif, mais en tant que Madrienne, je pense que pour Ballon d'Or, ce serait un petit peu trop juste, mais au moins en top 5, c'est vraiment mérité pour lui, parce que quand tu regardes les équipes, que ce soit à Manchester City, même en équipe nationale, on est vraiment sur les meilleurs joueurs du monde et on est les plus indispensables à son équipe, que ce soit en sélection ou en club. Il y a une équipe avec et sans Rodri. Et tu te dis que bah, forcément, ce genre de joueur-là doit être absolument valorisé. En plus, on sait qu'il est clutch. On l'a vu la saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Donc vraiment, c'est un joueur de très, 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 très haut niveau et évidemment qui mérite d'avoir les louanges qu'on lui apporte en ce moment. Je peux comprendre qu'il soit moins 1, 2, 3, bankable, du coup. Mon anglais est catastrophique, mais bon, ça vend moins, ça fait moins kiffer sur un terrain. On préfère Yamal parce que tu vois, il y a cette petite hype autour de lui. On préfère les dribbles de Nico, on préfère la classe de Olmo, le sens de numéro 9 de Morata. Mais bon, dans cette équipe, pour moi, le vrai leader, c'est Rodri et il le démontre à City. Honnêtement, ça serait peut-être fou, mais je le pense vraiment. Je pense que Il y a Rodri est Fabien le même Ruiz plus aussi, hein. important. T'as dit quoi? Il y a Fabien Ruiz, en fait, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Espagne aussi. C'est ça, mais j'étais en train de dire que pour moi, même Rodri a plus d'importance à Manchester City que De Bruyne, parce que Rodri est vraiment comme JB le disait, en termes de lecture de jeu, en termes de... En fait, il a tout. Il est clutch, il a une grosse frappe, c'est un bon capitaine, il a un leadership de fou. Franchement, c'est un joueur vraiment qui m'impressionne. Au début, j'étais pas trop dans le délire, parce que je regardais pas tous les matchs de City, mais quand tu les analyses vraiment, quand tu analyses les matchs de l'Espagne, bah, tu remarques que le mec est un joueur de fou furieux. En plus, il est simple et tout. Donc, franchement, elle est là, ma belle surprise de l'Euro, même il confirme juste. Mais là, confirmer autour de tellement de jeunes, bah, ça fait plaisir. Surtout que là, face à la France, en fait, tu perds Carvajal, tu perds quand même ton leader défensif. C'est celui qui devait gérer ça, même s'il y a eu Navas. Mais bon, on va pas parler de la même, du même aura et de la même importance de Carvajal et Navas. Mais franchement, moi, ça me fait plaisir qu'un joueur comme ça est à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit sur Twitter, pour moi, il est meilleur milieu de terrain depuis 5 ans. Ça, après, c'est mon avis. Hormis ça, JP, tu en as pensé quoi du coup Ouais, juste si je peux rebondir rapidement, excuse-moi, parce que je voulais dire, j'ai totalement oublié, je suis désolé. On parlait de très jeunes joueurs en équipe nationale d'Espagne, et c'est totalement vrai. On sait que justement, depuis une petite dizaine d'années, l'Espagne a beaucoup de mal en compétition internationale. On a vu que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro. Il y a eu l'exemple de cette Ligue des Nations, mais j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, je pense, enfin, beaucoup d'observateurs vous le diront,
que cette compétition, c'est un petit peu le révélateur pour cette équipe d'Espagne. C'est vraiment la compétition de référence où l'Espagne réussit à produire du jeu, à être solide défensivement, à conserver les ballons et surtout, le plus important, à gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et c'est ce qui manquait un petit peu sur les dernières compétitions. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de voir cette équipe nationale-là revenir à son meilleur niveau parce qu'on sait, enfin, il y a toujours eu des joueurs talentueux en équipe d'Espagne, mais il n'y avait pas toujours une harmonisation totale au niveau du collectif. Et c'est peut-être justement la première compétition depuis l'Euro 2012, j'ai envie de dire. On a une équipe d'Espagne qui est revenue au niveau où elle s'était placée justement à la fin de la décennie 2000 et au début de cette même décennie. Donc vraiment, on a le retour de la grande équipe d'Espagne et c'est peut-être la première fois depuis pas mal de temps. Moi, je pense que cette harmonie que tu dis vient beaucoup de La Fuente, parce que comme il était entraîneur des jeunes, en fait, il les a quasiment tous vus passer dans ce secteur jeune, du coup, en U21. Je sais qu'il était même encore en dessous, donc il les a tous vus évoluer. Et à un moment, quand tu mets un sélectionneur qui les a tous connus, tu vois, ça change. On a eu Enrique, mais Enrique sortait d'une saison du Barça et après, il a eu ce trou. Donc, de 2015 à 2017, le football avait changé et tout. Est-ce que tu penses que ça serait pas lui le facteur principal de cette belle harmonie espagnole? C'est sûr, puis même, c'est vrai que quand on regarde les derniers coachs qu'il y a pu avoir la Rorax avec Lopetegui, qui selon moi a manqué de temps, enfin, bon, on connaît l'histoire de Lopetegui, avec Luis Enrique, c'est un profil de coach qui est totalement différent de La Fuente. Évidemment, on a une présence tactique qui est également vraiment importante, mais surtout, je pense que le facteur justement du management est beaucoup plus privilégié, pas privilégié, mais beaucoup plus mis en avant. Et on sent vraiment que les joueurs sont heureux, quoi. On sent qu'il y a une harmonie de groupe qui est vraiment intéressante. Il suffit de voir justement les stories Instagram des joueurs entre Nico Williams, Lamine Yamal, Carvajal. On retrouve un petit peu ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire pas forcément de problème entre les clubs parce que justement, cette petite décennie qu'on a eue là ces derniers temps, on sentait que la rivalité Real-Barça-Atlético, elle marquait un petit peu le pas. Et puis là, vraiment, on n'a pas du tout de ça. Alors oui, il y a beaucoup moins de joueurs de ces clubs-là, ce qui explique aussi peut-être justement ce bon vivant au sein du groupe. Mais vraiment, j'ai l'impression que le groupe vit très très bien. Et en effet, peut-être que c'est De La Fuente qui a amené ce petit truc en plus. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va passer, parce que ça commence un peu à faire long, du coup, on va passer à, à la finale. Du coup, Angleterre-Espagne. Comme d'hab, je balance quelques stats. Du coup, il y a eu 27 rencontres, matchs amicaux compris, 15 victoires anglaises, 9 victoires espagnoles, 5 nuls. L'avantage est à l'Angleterre. À l'Euro, l'avantage est encore à l'Angleterre. 2 matchs à l'Euro, 2 victoires de l'Angleterre. 2-1 en phase de groupe en 80, 0-0 puis 4-2 au tir au but en 96 avec ce fameux raté de Nadal, du coup l'oncle à Rafa Nadal, le GOAT. Dernière victoire en compétition majeure de l'Espagne face à l'Angleterre, c'était la Coupe du Monde 1950. Et les 2 derniers matchs, du coup, entre les deux nations, c'est à la Ligue des Nations 2018-2019. L'Angleterre avait gagné en Espagne, l'Espagne avait gagné en Angleterre. La balle est dans chaque camp. Et du coup, si on parle finale, ben, c'est 0 défaite en finale de l'Euro, du coup, pour l'Espagne. Marie, il y a une défaite. Il y a une défaite en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, du coup. On va parler de cette finale. Marie, tu t'attends à quoi? Comment tu vois le match? Dis-nous tout. Dis-nous ton ressenti. C'est la dernière preview. Lâche-toi. Ouais. Sérieusement, je m'attends à ce que les joueurs lâchent tout sur le terrain parce qu'ils sont conscients du poids de l'histoire et la majeure partie des joueurs de ce groupe ont déjà vécu Italie 2021 et c'était cruel comme défaite, quoi qu'on puisse dire. Et je pense que c'était cruel. Je pense que tous les joueurs en fait veulent se racheter entre guillemets, mais en fait, moi je trouve que ils vont aller chercher ça. Ils vont aller chercher cette finale, cette coupe. Pas parce qu'ils sont plus forts que l'Espagne, non, pas du tout, mais juste parce qu'ils sont obligés d'aller le faire. En fait, ils parlent que de ça. Ils disent à chaque fois, il reste un match, il reste un match. En fait, ils ont vraiment conscience de ça et ils n'ont pas le droit de se tromper, en fait. C'est le moment où jamais encore. Après, il faut s'appuyer sur la finale perdue, voilà, qu'on a perdu à cause de ça, en partie aussi. Mais voilà, il faut s'appuyer dessus et voilà, aller le chercher, quoi. Est-ce que tu trouves que l'Espagne, c'est l'adversaire parfait du coup pour l'Angleterre en finale ou tu as quand même quelques craintes face à l'Espagne niveau tactique et
Et voilà. Bon, sérieusement, côté individualité et côté collectif, jeu collectif et tout, l'Espagne, c'est pas l'adversaire parfait. Mais honnêtement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres fans anglais, moi, je voulais pas que la France passe, honnêtement, parce que c'est la France, c'est Didier Deschamps, c'est l'expérience, le mental. Cette équipe d'Espagne a encore beaucoup de jeunes et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à ce stade de la compétition. Et pour moi, à ce petit jeu de Deschamps-là, si ça opposé à un Deschamps, je pense que Deschamps pouvait l'emporter facilement. Il est plus mûr tactiquement, il gère mieux ses matchs, etc. Par contre, contre l'Espagne, on peut essayer de faire quelque chose en fait. L'Espagne est meilleure que la France, certes, mais en fait, comme adversaire, en finale, moi, j'aurais préféré éviter la France, quel que soit leur niveau. Hein, j'aurais préféré éviter la France. Et voilà, l'Espagne, c'est une équipe qui joue au football. Elle joue bien. Donc, je ne sais pas moi, mais l'Angleterre peut faire du harambol, comme on dit, et essayer d'aller chercher ça. Voilà, ils vont chercher ça face à une équipe du coup qui sait remporter des finales de l'Euro et qui sait surtout qui sait battre l'Italie en finale de l'Euro du coup. Toi, JB, du coup, ton avis sur cette finale, est-ce que tu as quelques craintes face à l'Angleterre ou cette compétition-là, au vu des performances de l'Espagne, bah, tu crains rien et surtout pas l'Angleterre. Mais on n'oublie pas que c'est une équipe assez clutch et qui a vraiment qui vont chercher souvent les ressources qui sont nécessaires pour remporter des matchs comme ça. Alors honnêtement, comme je te le dis à chaque fois, j'ai envie de dire quand on passe au moment des pronos ou autre, je suis assez serein. Je vois ce que propose l'équipe d'Espagne depuis le début de la compétition, même depuis pas mal de temps et on peut être que serein, j'ai envie de dire, parce que, cette équipe-là a réussi à imposer son style de jeu à n'importe quelle équipe et surtout réussi à chaque fois à s'imposer et à trouver les ingrédients justement pour, faire en sorte que l'adversaire craque et ne réussisse pas à mettre en danger l'équipe. En plus de ça, il y a des joueurs qui reviennent. Tu en as parlé, Dani Carvajal, qui est un leader extrêmement important, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, le joueur qui, mentalement réussit à mettre, enfin, envoyer de l'avant, ses coéquipiers. Il est extrêmement important. Il fait une saison monstrueuse, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Il a encore réussi à faire un Euro colossal au niveau du jeu. Pour ceux qui ont regardé l'Espagne, vous voyez à quel point ce joueur-là n'est jamais fini, j'ai envie de dire, et que autant bien aussi bien défensivement, pardon, qu'offensivement, il apporte une réelle plus-value à son équipe. Donc, je peux être serein. Maintenant, le problème, c'est que oui, si vous me demandez collectivement, je dirais que l'Espagne est bien supérieure à cette équipe d'Angleterre, c'est sûr. Maintenant, on a une équipe d'Angleterre qui, évidemment, individuellement, a des joueurs qui sont de très, 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 très grande classe. Je vais pas vous les citer, vous les connaissez, les Jude, les Foden, les Kane, vous les connaissez. Maintenant, si l'Espagne fait le match qu'elle nous fait depuis le début de l'Euro, à savoir réussir à contrôler son adversaire, réussir à bien gérer ses temps forts et surtout ne pas avoir de trop gros temps faibles et ne pas concéder durant ces temps faibles, j'ai du mal à voir comment cette équipe d'Espagne peut ne pas gagner cet Euro-là, parce que de ce que je vois dans le jeu, c'est clairement la meilleure équipe de la compétition. Et puis enfin, justement, bah, on a parlé un petit peu du Real Madrid en amont de cette vidéo. On sait qu'il y a des équipes qui engrangent, enfin, comme disait le film RMC Sport, pour ceux qui ont pu le voir, ceux qui engrangent la victoire et ceux qui engrangent la défaite n'ont pas forcément les mêmes sensations à l'aube d'un tel match. Et puis l'équipe d'Angleterre, c'est un petit peu l'équipe qui est habituée à ne pas gagner, alors que l'équipe d'Espagne est un petit peu l'équipe qui est habituée à gagner. Et ça, malheureusement, euh, Marie, elle est sur une, dégoûtée. sur une finale, bah, ça peut jouer beaucoup, pas forcément plus d'enjeu. Bah, on l'avait vu, on l'avait vu au niveau de la finale de l'Euro 2020. L'Angleterre peut commencer fort, mais au fil du match, ça peut très très rapidement coûter cher à l'équipe adverse qui peut avoir peur justement de se livrer ou autre. Imaginons que l'Angleterre marque en premier, qu'est-ce qu'il faudra faire? Essayer de marquer le deuxième ou justement conserver ce but-là? Et bah justement, c'est ce genre de choses qu'on apprend justement quand on a l'habitude de ces rendez-vous-là. Alors oui, l'Angleterre a pris beaucoup d'expérience. On l'a vu justement notamment en 2020, en allant en 2021 du coup en finale de l'Euro. Justement, c'était un petit peu un apprentissage. Maintenant, je pense que cette équipe d'Espagne justement a les ingrédients vraiment pour aller au bout et puis connaît un petit peu le chemin pour remporter une compétition internationale.
Bon, après, je voudrais ajouter quelque chose. C'est vrai ce qu'il a dit avec l'Espagne et tout, mais après, la finale, c'est une toute autre réalité. Et c'est pas forcément le jeu qui te fait gagner une finale et tout ça. Il y a quelque chose en plus, en fait, que l'Angleterre a démontré et que peut-être l'Espagne a démontré contre la France quand même, parce qu'ils reviennent au sport et tout, grâce au talent et tout. Mais quand même, je trouve que dans la combativité, voilà, j'y ai arrivé. Dans la combativité, dans le mental, etc. En fait, il y a ce petit plus-là que l'Angleterre a démontré durant cette compétition et ils ont cette confiance-là pour aller chercher quelque chose. En fait, ce ne sera pas au jeu, etc. Bon, après, on peut toujours recevoir une leçon de football de la part de l'Espagne, mais j'espère pas. J'espère que ça va se jouer à ça, en fait, voilà, à cette envie, parce que la finale, c'est tout autre chose, en fait. Voilà. Que ça se joue à un petit but de Bellingham, quoi. Ah, mais tu l'as très bien dit. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la finale, c'est un match qui est vraiment différent des autres. C'est un match où l'ambiance est différente, où le mental des joueurs est différent, où l'enjeu est différent aussi, et où forcément les joueurs ne sont pas les mêmes qu'à l'accoutumée. Maintenant, moi, je pense que cette équipe d'Espagne est suffisamment solide pour aller au bout. Et puis, j'ai envie de rappeler de bons souvenirs à Football Day. La dernière fois que l'équipe d'Espagne était en finale de l'Euro, finale ou pas finale, 4-0. 4-0. Donc voilà. C'est vrai, en plus, à noter aussi, tu nous parlais du retour de Carvajal, mais il y a aussi le retour de Lenormand dans la défense qui reprendra la place de Nacho. Donc, au final, j'ai l'impression que toute cette partie défensive et milieu de terrain, on a cette expérience du coup de l'Espagne. Après, c'est devant où c'est la jeunesse qui prime avec un Morata qui sort aussi un euro de fou, hein, parce que sa combativité, je l'ai dit en un coup, Marie, tu vois, combativité et sa rudesse dans les actions, et l'envie et tout. Un vrai capitaine, franchement, Morata m'a impressionné dans ce match-là. Mais après, en fait, c'est la suite logique de ses performances en Espagne. Comme lui, il a si bien dit, c'est un joueur hyper critiqué, mais il répond toujours présent. C'est pas l'attaquant qui va te claquer 50 buts par saison, mais bon, c'est toujours le gars qui va se battre. Je l'ai vu à la Juve, même si ces dernières années, c'était assez compliqué. Mais lui, à l'étranger, il a toujours été bien vu, hormis en Angleterre. En Espagne, c'est assez compliqué. Mais bon, tu as quelque chose à rajouter, JB, ou on peut partir sur les pronos? Tu fais très bien de le dire par rapport à Morata. C'est un joueur qui est vraiment pas aimé dans le monde du football de manière générale, Alvaro Morata. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un joueur de complément. Morata, c'est un joueur, il ne faut pas que ce soit la tôle numéro 1 de l'équipe. Par contre, c'est un joueur justement avec qui on doit combiner, avec qui justement on doit demander des efforts, mais pas forcément de marquer des buts ou de. C'est un joueur, il faut le laisser assez libre. Il sait ce qu'il a à faire, il sait combiner et surtout il sait pousser ses coéquipiers vers le haut. Et tu l'as très bien dit, c'est un joueur dans les grands moments. Et même si techniquement, c'est pas lui qui va t'éliminer 5 joueurs et aller marquer, bah, par contre, le Bayern, c'est quelqu'un qui sait se placer extrêmement bien et qui, à la réception d'un centre, peut faire la différence, sur une frappe peut faire la différence, par une passe même peut faire la différence. Donc c'est vraiment un vrai joueur d'équipe, Alvaro Morata, et il en faut pour gagner des trophées. Et c'est vraiment, il symbolise vraiment ce truc-là, je trouve. Un joueur qui a été souvent critiqué. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il a été énormément critiqué par ses choix de carrière, de toujours trouver un top club. Et comme tu dis, c'est un genre de complément. Des entraîneurs, des équipes ont besoin de ces joueurs-là dans leur système. Et quand tu vois qu'il a fait Chelsea, qu'il a fait le Real, l'Atlético, la Juve, que des top clubs au final. Mais bon, c'est mérité au vu du joueur. Et comme tu dis, tu as bien souligné l'importance d'un Morata dans une équipe. Donc les critiques ne sont pas légitimes. Et surtout en Italie, c'est un joueur énormément aimé, du coup, qui va, je pense, c'est pas encore sûr à 100%, mais il devrait signer à l'AC Milan. Donc encore un top club. Du coup, sa carrière est largement méritée avec l'Espagne. Ben, il est très proche des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Du coup, donc, lui, il n'a jamais déçu et il fait le taf, comme tu dis, 31 ans, je crois qu'il a. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Et du coup, les gars, on peut passer au prono. On va d'abord laisser Marie, du coup. On va dire un peu la loser des finales, mais bon, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu répondes présent avec un prono parfait pour l'Angleterre. Et pas 1-0, but à la 95e de Jude Bellingham. Moi, de base, je déteste les pronos, je déteste, sérieusement. Je sais pas, enfin, l'Angleterre va gagner, bien sûr, mais je sais pas sur quel score.
Bah, je ne sais pas moi, mais je pourrais partir sur ouverture de score de l'Espagne et Angleterre de 1. Pas mal. Toi, JB, du coup? Est-ce que je peux te donner 2 scénarios ou pas? Ah, Est-ce que mais tu lui, il a m'autorises? toujours des petits scénarios tout écrits. A, B, A, B. Vas-y, let's go. Ouais, je me suis réveillé à 3 heures pour les faire, ça va, juste pour toi. Non, non, mais non, en fait, moi, je vois 2 cas de figure. Soit l'Espagne il prend le dessus très rapidement et va s'imposer avec au moins le 2 buts d'avance, avec au moins un but du break. Donc 2-0, 3-1, voire plus, parce que je pense que cette équipe d'Espagne est au-dessus. Et si la logique fondamentale du jeu est respectée et que l'Espagne joue son match, l'Angleterre montre ce qu'elle a montré depuis le début de l'Euro, bah, j'ai du mal à voir l'Angleterre tenir. Maintenant, c'est ce qui me fait un peu plus peur, c'est le deuxième scénario. C'est un scénario où le match est accroché, où le match peut dur, il n'y a pas d'avantage de prix. Par exemple, et là, ça va en prolongation ou autre. À ce moment-là, oui, l'Angleterre pourrait être dangereuse, parce que comme je l'ai dit, on est en fin de compétition aussi. Les organismes sont fatigués, même si Carvajal et Normand n'ont pas forcément joué la demi-finale. Les organismes sont fatigués. Donc, si le match venait à durer, on sait que l'Angleterre a une grosse qualité de banc. On a parlé tout à l'heure, Cole Palmer. On sait aussi que Luke Shaw va revenir. Normalement, il devrait être titulaire pour la finale. On sait aussi que justement, on l'a vu en demi-finale, Watkins est capable d'entrer et de faire du mal. Donc, on a de réelles alternatives devant pour cette équipe d'Angleterre. Donc, si le match dure, par contre, l'Angleterre peut vraiment être dangereuse. Et j'ai bien peur justement que si le match venait à durer sans but et qu'on soit un 0-0 au bout de la 70e, 80e, à ce moment-là, les Anglais sont réellement dangereux pour l'équipe d'Espagne. Mais à part ce scénario-là, j'ai du mal à voir l'Angleterre s'imposer. Du Du coup, coup, on va conclure 2-0 pour l'Espagne. 2-0 pour l'Espagne. Les buteurs? Les buteurs, je suis objectif ou pas? Allez, let's go. Allez. Doublé de Dani Carvajal. Doublé de Dani Oh, Carvajal. Non, non, non. Carvajal et Morata. Allez, parce que Carvajal, j'aime trop pour ne pas le mettre. Carvajal qui sera. Honnêtement, je pense qu'il va avoir une place assez haut au Ballon d'Or. Je pense qu'il sera vraiment bien classé au vu de sa saison et du coup, 7 Si euros. l'Espagne gagne l'Euro, si T'as dit l'Espagne gagne quoi? l'Euro, il peut être top. Je pense que si l'Espagne gagne l'Euro, il peut être top 10, hein, Ouais, honnêtement. largement. Honnêtement, je pense aussi. Du coup, on va conclure cette vidéo avec mon prono. et T'as quelque chose à dire, Marie? mes buteurs à moi. Ah, d'accord, si tu veux tes buteurs. C'est vrai que je t'ai pas demandé, je suis désolé. Foden, il Vas-y. va marquer son premier but de l'Euro en finale. Foden, Ouais. c'est noté. Tout le monde reviendra dans la barre des commentaires si Foden ne marque pas. Du coup, on va conclure cette vidéo avec mon prono. Et comme vous avez pu le voir pour les huitièmes de finale et pour les quarts de finale, bah, je ne suis pas chez moi. Du coup, le décor est vraiment catastrophique. J'ai juste ce sac-là de la Juve qui fait décor et un maillot de foot. Bon, dernier prono pour moi. Et je vais me la jouer comme pour le France-Portugal. Je suis désolé. Moi, je pense que ça va être un match hyper ouvert. Je pense que ça va être ouvert. Je pense que ça va réagir. Ça va être des équipes à réaction. Et match qui va se terminer au tir au but. Et après, vous vous débrouillez pour le gagnant. Soit c'est l'Angleterre, soit c'est l'Espagne. Mais vous vous débrouillez dans la barre des commentaires et vous me dites qui vous voulez qui remporte l'Euro. En tout cas, moi, je serais content des deux côtés. Moi, pour l'Angleterre, 1, 2, 3 pour l'Angleterre, je serais content déjà pour cette génération qu'on dit dorée et qui remporte enfin un titre. Je suis aussi content si l'Espagne gagne parce que c'est en fait le renouveau d'une sélection qui nous a déçus depuis des années. Après, je suis désolé, hein, ça jouait tout le temps l'Italie à l'Euro, donc on comprend pourquoi ça sautait tout le temps. Mais bon, là, avec cette génération-là, honnêtement, elle sera même super intéressante pour la Coupe du Monde parce qu'il faut se dire que Yamal aura seulement 18 ans pour la Coupe du Monde. Ça, c'est une folie. Donc, moi, je suis content des deux côtés. Et si l'Espagne gagne, ben, je continuerai ma propagande de Rodri Ballon d'Or. Je m'en fous. Pour moi, Rodri doit remporter le Ballon d'Or. Sur ce, merci Marie pour ta présence. C'était un plaisir et félicitations à toi. Ton compte, du coup, joueur anglais, que ce soit toi ou Kost, a participé à toutes les previews de ce petit Road to Euro 2024. Au plaisir. Merci et merci à toi. Et je pense que toi, ton petit message me portait chance quand tu dis est-ce qu'en cas de qualif, tout sera disponible. Il faut m'envoyer un comme ça. En cas de victoire, voilà, on fait un duplex. Je sais pas moi. Let's go et en espérant. Il faut me l'écrire à moi en premier, comme ça va me porter chance. Du coup, en espérant que He's Coming
to home, enfin, pour l'Angleterre. Et on va passer du coup à JB. Merci beaucoup pour ta présence. Tu as fait les phases de groupe. Tu avais fait le match contre la Géorgie. Tu as un peu sauté. J'ai dû trouver des intérimaires. Et là, tu es là pour la finale, pour le moment le plus important. J'ai pas fait mon travail, j'avoue. Insultez-moi, je mérite. Non, mais comme je le dis, comme je me répète, j'ai envie de dire merci à toi pour l'invitation. Moi, vous m'invitez pour parler de football, je suis forcément heureux. Donc voilà, j'espère que enfin, avant tout, j'espère qu'on aura un beau match de foot quand même ce week-end. Je pars en vacances lundi, j'espère partir de bonne humeur en tout cas. Donc voilà, franchement, merci aussi Marie justement pour le débat, c'était cool. Et voilà, grand merci à toi et puis merci aussi, enfin faut le souligner pour le travail que tu as réussi à faire durant cette série. Où tu as fait toutes les previews, où tu as fait un travail colossal justement pour nous parler de l'Euro. C'est vraiment du beau travail que tu as fait, donc je pense que tu peux mériter un petit peu de repos maintenant. C'est vrai, du coup, les gars, le concept se termine. C'était vraiment un régal. On a commencé par les groupes, on a invité tous les intervenants de chaque nation présente. On a fait les huitièmes de finale, on les a tous faites. On a fait toutes les quarts, on a fait toutes les demi et on est là sur la finale. Donc, le concept touche à sa fin. En tout cas, les résultats, du coup, que ça soit des vues, des j'aime, des commentaires, des abonnés, ont été au rendez-vous. Donc, le travail paye toujours. Et en tout cas, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai découvert plein de personnes, des personnes avec qui je resterai énormément en contact. Je te parlais de futures vidéos sur le Real Madrid, que ça soit Mercato Parfait, que ça soit saison. Bah, toi, du coup, Marie, c'est pareil, que ça soit pour Arsenal, du coup, ton club de cœur, on pourrait se faire ça, ou même pour la Première Ligue et les autres clubs anglais. Donc, c'est vrai, même sur des joueurs précisément, c'était vraiment un régal. Et du coup, merci beaucoup à vous deux. Du coup, vous êtes les derniers escapés. On verra qui sera le grand gagnant, en tout cas que le meilleur gagne. Et nous, on se dit à bientôt. Il y a des vidéos qui vont sortir. Il y a un vlog sur l'Euro 2024 quand j'y étais, du coup, qui va sortir. Pour toi, du coup, JB, il y aura une vidéo sur Tony Kroos. Il faut quand même rendre à César ce qui reste à César. Je ne suis pas sûr que l'expression c'est ça, mais bon, il faut une vidéo pour ce gars parce qu'il est tellement fort. Et encore un autre gars qui est passé par le Real Madrid que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est Pep. Du coup, il y aura une vidéo sur Pep parce que c'est important vu l'Euro qui nous sort. Et on terminera avec une vidéo qui retracera tout l'Euro 2024 comme on avait fait pour la CAN, qui avait vraiment, vraiment plu à beaucoup de personnes. Voilà, vous avez le programme des 4 prochaines vidéos. Donc, nous, on se dit à très vite. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich